L'histoire du monde à 7h moins le quart. Anthony Bélanger, vous voulez nous parler du recensement au Royaume-Uni? Oui, parce que ces résultats publiés hier font la une de la presse britannique avec ce titre parfois choc. C'est officiel, nous ne sommes plus une nation majoritairement chrétienne. Imaginez en France ce que susciterait comme polémique ce type d'accroche. Mais pas en Grande-Bretagne, pourtant c'est historique. Pour la première fois, moins de la moitié des Britanniques recensés, 43%, déclarent être chrétiens. Dans le même temps, le nombre de ceux qui disent être musulmans a cru de 43%. Alors, si je m'arrête là, ce papier a de bonnes chances d'alimenter, le moulin conspirationniste et le tenant du grand remplacement sur le thème « On vous l'avait bien dit ». Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'abord et avant tout que si les chrétiens sont désormais minoritaires, c'est parce qu'une grande partie d'entre eux sont venus grossir les rangs des mécréants, des incroyants, des athées, des agnostiques, bref, des sans-dieu. Désormais, près de 40% des Britanniques déclarent ne croire en rien. Non seulement leur nombre a cru d'un tiers en 10 ans, mais ils sont désormais à eux seuls et de loin la deuxième croyance ou incroyance, on ne sait pas très bien comment dire, du pays, talonnant ceux qui se déclarent donc chrétiens. L'islam a beau faire preuve d'un beau dynamisme, il n'arrive qu'en 3e position et ne représente qu'un petit 7% de la population britannique, près de 6 fois moins que l'armée des non-croyants et autant que ceux qui déclarent être religieux mais sans religion. Ça veut dire quoi être religieux sans religion? Alors le problème, c'est la question posée. Quelle est votre religion? Une partie des Britanniques croyant en Dieu mais ne pratiquant ni n'adhérant à aucune obédience, c'est réfugiés dans cette drôle de case, religieux sans religion. 7% des réponses tout de même. Maintenant, il y a la question de l'interprétation de cette enquête. Les sociologues convoqués par la presse britannique font 2 remarques. La première, c'est qu'il y a en Grande-Bretagne, comme partout ailleurs en Occident d'ailleurs, une vraie fatigue religieuse. Elle touche toutes les communautés chrétiennes, musulmanes, hindouistes et surtout les plus jeunes. Les attentats, les débats sur le voile, la place des femmes, les scandales sexuels ont épuisé une partie de la population qui n'en peut plus, qui ne veut plus entendre parler de transcendance divine. Et la deuxième remarque, c'est quoi? Eh bien, lorsqu'on regarde dans les détails, les foyers de résistance religieuse se situent dans les endroits où vivent les plus fortes minorités ethniques et surtout celles qui sont le plus récemment installées. Pour eux, la religion reste un repère identitaire fort. Mais de ce point de vue aussi, les choses changent rapidement. 90% des personnes interrogées disent se sentir avant tout britanniques. C'est moins à Londres, mais plutôt à cause de l'importance des Européens, figurez-vous, français notamment, qui y sont installés. Anthony Bélanger, ces histoires du monde, du lundi au vendredi dans le 5-7. France Inter.